17h, 19h, le Grand Pastis. Le Grand Pastis. Et oui, tout à fait. Et ce soir, donc pour ma chronique, alors j'ai pas cherché bien loin, et vu que notre invité, donc Jérémy Pampouille, publie régulièrement des vidéos sur YouTube, je me suis dit tout naturellement que j'allais vous parler de Facebook. Et non, je vous ai bien eu. Je vais bien évidemment vous parler de YouTube. Ah, quel plaisantin je suis. Alors, sans plus attendre, YouTube, ça vient d'où ? Et surtout, ça vient de quand ? Alors, c'est sûrement pas français, mais je parle pas de la Normandie. Parce qu'on sait que ça vient des États-Unis. Vous vous doutez bien que YouTube avait pas été créé dans le Cantal. Mais, petite question donc pour l'équipe, savez-vous en quelle année est né le site ? Je suis sûr que c'est vieux. 2001, 2002. 1995. Non, c'est Pumba qui est plus proche puisque c'est en 2005, le 14 février, que YouTube arrive sur Internet. Et moi, je m'en souviens bien parce que je suis vieux, et du coup, j'avais 14 ans quand mon pote Mathieu m'a fait découvrir ce site. Et oui, on a tous ce pote qui t'apprend un peu la vie et qui te montre plein de trucs tout le temps. Et moi, j'avais Mathieu. Surtout que moi, j'étais un grand timide avec un lien social très limité. Et j'étais un peu dans mon monde, quoi. C'était mon petit côté autiste. Enfin, c'était non, puisque c'est toujours le cas. Du coup, il m'a fait découvrir le foot, le catch, les scooters, les films d'horreur, et donc YouTube, et d'autres sites d'ailleurs où l'on partageait des vidéos un peu olé, toi-même tu sais, t'as capté. D'ailleurs, si tu m'écoutes Mathieu, merci à toi. Bon, après, parmi tous les trucs auxquels il m'a initié, j'en retiens un, parce que le foot, le catch et les scooters actuellement, je m'en bats les steaks. Alors que si un jour on crée un sport qui se passe sur un terrain de foot avec des catcheurs en slip sur les scooters, qui essaient de choper un ballon, là je suis chaud. Bref, ce que j'ai retenu de son enseignement, c'est des films et vidéos, en tout genre, bien entendu. Parlons d'ailleurs de la toute première vidéo publiée sur YouTube. Sachant que le site a été créé par 3 hommes qui venaient de l'entreprise PayPal, donc Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. Et justement, c'est ce dernier, le petit Jawed. Et non pas Jawad, il faut pas confondre. Voilà, il y en a un qui héberge des vidéos, l'autre des terroristes, c'est pas pareil. Et c'est donc Jawed qui a publié le premier sur son propre site. Et donc cette vidéo est publiée le 23 avril 2005. Donc déjà, ça veut dire qu'à sa création, YouTube, qui est une plateforme de partage de vidéos, est resté plus de 2 mois sans vidéo. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste un site vide. Donc visiblement, dans les premiers temps, les gens sont pâtés la race de YouTube, mais un jour, la première vidéo arrive et elle s'appelle « Me at the Zoo ». Traduction, moi à le zoo. On a donc là une magnifique vidéo de 18 secondes se déroulant au zoo de San Diego, où ce mec se filme devant l'enclos des éléphants. Et on l'entend décrire les éléphants. Donc il dit ils ont des grandes oreilles, une longue trompe. Et non, je ne ferai pas de vanne. Et voilà, ils sont gros. Voilà. On a tous déjà vu un éléphant, donc jusqu'ici tout va bien. Mais c'est marrant parce que maintenant, sur YouTube, on a des courts-métrages, des émissions, des spectacles. Et là, on se retrouvait avec un mec qui filmait juste un pauvre éléphant. C'était une autre époque, que voulez-vous. Ce qui est triste, c'est que cette vidéo compte aujourd'hui plus de 45 millions de vues. Voilà. Et à côté, on a moi, avec mes 30 abonnés, sachant que quand je fais 100 vues, je suis content. Mais bon, en même temps, je sais que c'est surtout le côté collector de la vidéo qui la rend culte, puisque c'est la première. Par la suite, de nombreuses vidéos verront le jour grâce à de nombreux YouTubers, puisqu'actuellement, YouTube est à plus de 2 milliards d'utilisateurs chaque mois. D'ailleurs, je finirai cette chronique en vous conseillant, Pierre-Anthony et Christophe, de bien conserver ma toute première chronique, puisque dans quelques années, elle vaudra de l'or. Bien entendu. Et c'est ce qu'on a fait. Peut-être, j'espère. Inch'Allah, comme on dit. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. La bisette.